Juste avant de commencer, je voulais vous parler de ce big lot que je vous ai mis en concours hier sur Instagram, constitué uniquement de marques coréennes, donc avec du soin et du make-up. Ce sont de super produits. Donc voilà, si jamais ça vous dit de participer, rendez-vous sur mon Instagram. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau crash test et là je déclare officiellement la saison des crash tests spéciales collection de Noël, de fin d'année, tout ça ouverte. On commence donc aujourd'hui avec NARS parce que j'ai reçu il y a quelques jours un petit colis dans ce joli sac cartonné là. Je vous les ai montrés en story sur Instagram et je vous ai demandé si un crash test vous intéresserait pour voir ce que ça vaut. J'ai reçu 97% de oui, donc je suppose que vous êtes plutôt d'accord que je fasse ce test là. Je n'ai jamais fait aussi à savoir de crash test sur la marque NARS, c'est la toute première fois. C'est vrai que c'est une marque que j'adore, vraiment tous les produits NARS, quasiment peut-être à une exception près, je les ai toujours adorés, mais ça coûte quand même pas mal cher. C'est pas aussi cher que du luxe comme Dior, Chanel, machin, mais c'est pas non plus du petit prix. Du coup, je voulais vraiment voir, essayer ces produits avec vous pour voir ce que ça vaut, si on doit mettre son argent dans ces produits pour se faire plaisir ou peut-être faire des cadeaux. J'ai pas toute la collection, vous allez voir, donc j'ai 6 produits comme je vous l'ai dit. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la collection, mais on va déjà commencer avec ça et pourquoi pas en refaire une autre, on ne sait pas. Donc petite présentation des produits avant de commencer. Donc j'ai déjà fait mon teint juste au niveau du fond de teint anti-cerne poudre, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. On a une palette de blush highlighter que je dois tester, donc qui s'appelle Free Lover. Je pense qu'il y a plusieurs teintes du coup. Et donc attention les yeux parce que là on est dans la paillette, je vous ai dit, pour cette collection. J'espère que ça rendra bien la caméra parce que vraiment ça brille les gars, un truc de fou. Et ce qui est cool c'est qu'elles sont, c'est comme un peu un tissu, c'est pas des paillettes qui vont tomber partout, donc ça c'est vraiment très bien. Et elles se présentent comme ça à l'intérieur, hop. Voilà. Oui c'est vrai qu'il n'y a pas de bronzer, j'ai pas encore fait mon bronzer, j'avais oublié qu'il n'y en avait pas là-dedans donc je vais peut-être le faire juste après. On a deux petits coffret on va dire, ouais, deux petits genres de berlingots comme ça. Ça je trouve ça sympa à offrir peut-être en complément d'un autre cadeau ou voilà. Et ensuite on a des produits lèvres qui sont hyper cool. Là, on a un très joli coffret qui s'appelle Velvet Rope. J'adore, donc encore une fois on retrouve les mêmes paillettes là, tout partout sur l'arrière, le devant. Et ça s'ouvre hop comme ça. Et là on a 4 teintes des Velvet. Donc ceux-là je les connais et je les adore. C'est des crayons jumbo qui sont super cool. Et là on termine avec vraiment le produit qui me tarde le plus de tester. Et j'espère que je ne vais pas être déçue. Parce que quand j'ai vu ça, vous allez voir c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça dans une autre marque. Donc j'ai la teinte Andy et la teinte Lisa. Regardez-moi ces paillettes. J'espère qu'on verra bien. J'ai jamais vu ça, c'est des toutes petites paillettes, on dirait même que c'est du tissu le truc. Je me demande si c'est réellement comme ça sur les lèvres et j'espère parce que sinon j'avoue je serais peut-être un peu déçue parce que je m'attends vraiment à avoir des lèvres comme ça. Et donc le deuxième, le Lisa, est un peu plus prune, mais là pareil on dirait du tissu. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc je vais déjà mettre mon bronzer parce que je ne l'ai pas fait. Donc nous allons commencer par nous attaquer à cette palette là, donc palette de blush highlighter. Il y a des blushs mat mais aussi des blushs irisés. Le plus foncé là et le pêche sont légèrement irisés et que les 3 autres, si je me trompe pas, ouais c'est ça, les 3 autres sont mat. Allez soyons fous, aujourd'hui on est dans un crash test donc je vais prendre la teinte la plus foncée et peut-être vous montrer que en y allant légèrement ça rend pas du tout comme aussi foncé quoi. Bon je pense que je vais devoir enlever l'excédent sur le dos de la main avant de l'appliquer, mais en tout cas une chose est sûre, de tous les produits NARS que j'ai déjà pu tester, je n'ai jamais été déçue de la pigmentation. Donc ouais par contre là il faut que je... Effectivement, punaise. Ah ben là c'est juste parfait là. Ça donne un petit rose mignon, par contre j'estomperai quand même un petit peu après parce que moi j'aime pas quand ça se voit trop au niveau du blush. Mais en tout cas, si vous recherchez de la pigmentation, écoutez, je pense que vous serez pas déçus. Je vais vous swatcher les 4 autres sur la main, donc je vais commencer par celui du haut là, l'espèce de vieux rose ici, qui est donc comme ceci. Ensuite je vais prendre celle d'à côté, donc là on est plus dans le pêche. Ensuite je vais prendre la plus flashy là, le rose corail limite fluo. Mais bon ça aussi c'est le genre de teinte appliquée, waouh, ma
my god, appliquer vraiment tout petit peu, ça rend super bien, faut pas y aller en mode clown parce que sinon forcément. Et donc la dernière, l'espèce de pêche là un petit peu irisée, juste ici, vous voyez qu'elle est un peu plus lumineuse cette teinte comparée aux autres, j'espère qu'on verra bien. Et donc pour finir, on va s'occuper du petit highlighter juste ici. Alors effectivement, je trouve qu'il y a des reflets un peu rose gold, hein, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous verrez, mais après c'est peut-être parce qu'il y a le blush en dessous aussi. Il fait pas trop voyant directement d'un coup, mais au moins on risque pas de se tromper en fait avec et d'avoir un effet too much directement. Oh, par contre, je me suis épilé les sourcils juste avant la vidéo. Limite on dirait mon sourcil il est en feu là. My god, il est tout rouge ici, là et là. J'espère que ça vous a pas trop perturbé, mais je viens de me rendre compte. Donc le verdict pour cette palette de blush, est-ce que ça vaut le coup ou non? Bah écoutez, je trouve que oui, je suis vraiment pas déçue. Parce que déjà au niveau des teintes, je trouve qu'il y a un peu de tout en fait. Et ça peut aller à plusieurs couleurs de peau, que ce soit les peaux claires ou les peaux plus foncées. Parce qu'il y a un petit mélange et aussi de texture également. Et l'highlighter qui est vraiment super beau, qui est pas trop clair ni trop foncé. Tiens, je vais peut-être vous montrer maintenant les deux petits berlingots. Je testerai peut-être pas forcément les produits sur moi parce que mon teint est déjà fait, mais il y a quand même 2 produits lèvres dedans aussi. Bref, je vais les ouvrir, on va voir à quoi ressemblent les produits parce que ce sont des miniatures. Donc pour tester ça peut être pas mal, ou comme je vous l'ai dit en complément d'un autre cadeau. Oh non, c'est trop mignon. Alors là, c'est beaucoup trop chou. C'est tout petit. C'est tout petit. Mais en même temps, même... c'est trop mignon, franchement c'est trop mignon, il y a même un petit miroir dedans. Donc c'est le Orgasm, hein, la teinte la plus iconique chez NARS, j'allais dire, mais en même temps, même cette quantité entre guillemets de blush, je pense qu'il faut quand même un peu de temps pour la finir. Hein. Donc c'est une base couleur corail, hein, là je pense que ça se voit bien, et quand je le mets à la lumière, vous voyez comment ça reflète. C'est un blush hyper lumineux avec des reflets comme ça dorés. C'est vraiment canon, surtout en été, je trouve qu'avec le bronzage c'est sublime. Avec ça on a, alors ça je connaissais pas du tout, c'est un baume à lèvres. Il y a en fait des tout petits brillants à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit beaucoup sur les lèvres, je pense qu'en swatch on verra rien. 1,1 g, est-ce que c'est possible ça? C'est écrit en tout minus, hein, donc peut-être que c'est pas ça. Donc ça je pense que comparé au blush ça risque de se finir un peu plus vite, mais ça tient quand même je pense pas mal de temps, donc pourquoi pas. Et le second qui est comme ça, pailleté noir, et d'ailleurs qui est un tout petit peu plus grand que le petit frère là, mais qui est au même prix, je crois qu'ils sont à 20 € d'ailleurs tous les deux, j'espère que je me trompe pas. Toujours dans la gamme Orgasm, là on a en fait le blush sous forme de stick comme ça, et le petit gloss, je vais vous montrer. 4 ml pour le gloss, et là 4 g pour le blush, donc vous voyez c'est... je vais y arriver, sous forme de stick comme ça, et c'est exactement la même teinte, vous voyez, que le blush poudre sauf sous forme de crème quoi. Et donc le gloss, celui-là je le connaissais pas. De près il est comme ça, là aussi hein, la couleur c'est exactement la même puisque ça fait partie de la gamme Orgasm. Ah ouais, je pensais pas que ce serait aussi opaque, ça fait limite rouge à lèvres liquide hein, là pour le coup. Il est là, vous voyez quand je le mets à l'ombre entre guillemets il est très corail, et quand je le mets à la lumière, vous voyez les reflets comment c'est joli. Donc mon avis maintenant sur les deux petits berlingots, là je pense vraiment qu'en cadeau, comme je l'ai dit déjà 3 fois je crois, en complément d'un autre cadeau ou d'un autre produit make-up, ça peut être très sympa, puisqu'en fait ça permet de tester, c'est toujours bien ce format miniature, ça permet juste de tester sans forcément avoir le full size directement, et on a quand même je trouve des quantités qui permettent de tester voilà quand même quelques mois. Maintenant je passe aux yeux, donc malheureusement j'ai pas reçu la palette ou les palettes parce que je crois qu'il y en a 2 différentes si je dis pas de bêtises de la collection, mais je me suis dit je vais quand même me maquiller avec ma palette NARS, ma alors préférée de tous les temps, qui est celle-ci. J'aime bien en fait les associations à chaque fois dans leur palette. Il y a toujours un mélange en fait d'irisé, de mat, de clair, de foncé. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer celle-ci et faire un rapide maquillage avec. Je vais commencer par prendre cette teinte de transition là que j'adore. C'est l'une de mes teintes préférées pour marquer le creux. Voilà, j'étire un petit peu tout de suite avec mon pinceau en faisant des petits ronds. Je vais maintenant prendre cette teinte là, donc qui est super belle en fard lumineux, mais alors je l'adore celle-là. Souvent je me sers aussi du kaki, là je pense que ça se voit, hein. Il est quand même pas mal creusé, c'est un magnifique kaki. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui donc je vous fais un swatch, mais regardez-moi ça. Comment il est trop beau. Oh, je l'adore cette teinte, et d'ailleurs ça rappelle à fond l'highlighter, limite c'est la même couleur quoi.
Pour foncer un tout petit peu le coin externe, je vais d'abord prendre cette teinte là. D'abord juste en tapotant pour déposer la couleur, voyez. Et ensuite j'estompe. Je vais mettre la même couleur au ras de cils inférieur. Et avec un pinceau liner comme ceci, je vais prendre la teinte la plus foncée. Donc c'est pas un noir mais c'est un marron très foncé. Et ensuite en touche lumière je viendrai mettre, vous allez voir il est trop joli aussi. Juste pour vous faire un swatch là de ce fard parce qu'il est genre exceptionnel. Mais il est méga lumineux. Vous avez vu? Pour terminer les lèvres, je vais commencer par ce coffret là. Je le remontre de près, voilà comme ça, tout brillant. Et hop, les quatre crayons. Et je viens de voir d'ailleurs qu'il y a le taille crayon aussi fourni qui est là. Donc je vais commencer par celui-là qui est le Bad Girl. La texture elle est ouf, c'est vraiment comme son nom l'indique, velvet. C'est vraiment effet velours, j'adore. Typiquement le genre de nude que je kiffe parce que c'est pas trop rose, c'est un peu beige comme ça, trop beau. On a le Dolce Vita, il rend un peu plus foncé sur le capuchon là qu'en vrai, mais c'est pas plus mal parce que j'ai pas de couleur comme ça. Je prends maintenant celui-là le plus clair qui s'appelle Sex Machine. Et celui-là c'est le plus rose des 4. C'est tellement confortable. Ah oui, je le connais celui-là, c'est le Dragon Girl, c'est une teinte hyper connue chez NARS. Hyper canon, alors je ne l'ai pas appliqué à la perfection parce que je vais l'enlever de toute façon. Et pour terminer les amis, on va essayer ces merveilles. Alors là, je place la barre genre ici, même au-dessus du cadre, parce que j'espère tellement que ça rende comme ça sur les lèvres. Je ne suis pas déçue et en même temps j'ai quand même une petite déception. Je vous explique pourquoi. La déception en fait que j'ai, c'est que le rendu sur les lèvres est comme un peu métallisé et pas pailleté comme... En fait ça se voit là, là ça fait vraiment, vous voyez les paillettes qui scintillent comme ça. Là ça fait effet un peu métallisé. Ouais, il y a des petites paillettes qui ressortent par-ci par-là mais c'est pas comme on le voit là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Après je trouve qu'elle est magnifique, c'est très... là ça fait très Noël et tout. Mais les paillettes sont pas les mêmes. Ouais ça rend pas pareil en fait que dans le raisin. Mais ça reste joli quoi. Mais et toi t'es là derrière? Depuis quand elle est là? Putain, je me suis dit j'entends des bruits. Toi t'es là maintenant ma Snowbell. Ouais en fait l'effet il est pareil, vous allez voir ça fait métalliser. Voilà des petits sentiments par-ci par-là mais ça rend pas, c'est vrai que ça rend pas comme ça comme dans le tube. Mais encore une fois je le trouve aussi joli celui-là. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour ce crash test spécial collection de Noël / 54 ans NARS. J'espère que ça vous aura plu. Pour faire un bilan rapide, écoutez, je ne suis pas déçue des produits, pas du tout. NARS, je continue à être très contente de ce que je teste. Après j'avoue la mini déception de la fin quand même. Je m'attendais à... Enfin j'avais envie d'avoir le même rendu pour les rouges à lèvres à paillettes là. Enfin bref voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!